envoie chaque personne pour réaliser quelque chose. Amen. Hein? Amen. Je peux vous dire pourquoi Dieu fait qu'il a choisi. Quand vous lisez la Bible, hein, on n'a pas trop parlé en termes d'esprit qui doit revenir. Oui. Même Moïse, qui est un des grands prophètes, Amen. avec qui Dieu a fait des choses incroyables. Oui, papa. On n'a jamais dit qu'à la fin des temps, l'esprit de Moïse viendra sur les hommes. Amen. Vous avez déjà lu ça? Non, papa. Vous avez déjà lu ça? Non, papa. Pourquoi Élie? Amen. Pourquoi Élie, papa? Répète. Pourquoi Élie? Pourquoi Élie? Les enfants ont changé mon message, mais c'est Dieu qui veut ça. Oh, pas Je peux d'affaire. parler? Parle, papa. Pourquoi Élie? Amen. Je vais maintenant vous donner la révélation. Amen. Il y a des gens sur la terre, oui, que Dieu a envoyé pour une mission. Oui, papa. Et quand ils sont arrivés, quelque chose s'est passé qui a fait qu'ils n'accomplissent pas leur mission. Et parce qu'ils n'ont pas accompli la mission, Oui. le ciel ne va pas retarder son. Amen. Qu'est-ce que le ciel fait? Saint-Jean meurt, Dieu confère son esprit. Il va me l'introduire sur quelqu'un pour que la mission soit. Amen. Je vais expliquer. Oui, papa. Si tu prends un prophète, Amen. dis que tu es un sorcier traditionnaliste. Amen. Tout le monde parle à la Bible. Oui. Dis que tu es un sorcier traditionnaliste. Amen. Amen. Je peux parler? Oui, papa. Écoutez. Amen. Élie s'est levé contre 450 prophètes attaqués. Amen. Et 450 prophètes de Baal. La Bible dit qu'il a fait descendre le feu du ciel. Oui, papa. Il a tué tous les faux prophètes. Amen. Hein? Amen. Mais après, Jézabel est venu et lui a dit, tu verras. Hein? Si je, c'est dit que mes dieux me traitent de tout. Si je ne te fais pas vivre ce que tu as fait vivre à mes prophètes. Ça veut dire quoi? Si je ne t'égorge pas comme tu as égorgé mes prophètes. La Bible dit, Élie a fui pour ça. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie là, mais celui qui veut la perdre là, retrouvera. Élie, en fuyant pour sa vie, était en train de dire à Dieu, voilà la barrière qui vient me limiter dans mon nom. Révèle. C'est la seule fois dans la Bible, ou plutôt la deuxième fois. La première fois, c'était concernant Abel. La Bible dit que quand Seth est né, la Bible dit que Seth est né pour remplacer Abel que Caïn a tué. C'était la première fois. Oui. Et la deuxième fois dans la Bible, on utilise le mot remplacer. Dieu dit à Élie, va oindre Élisée à ta place. Amen. Or, si vous remarquez bien, c'était Élie qui devait oindre les rois en Israël. C'était Élie qui devait même oindre le roi de la Syrie. Mais parce que devant Jézabel, il a failli. Dieu a donc dit que oint Élisée à ta place. Voilà pourquoi, pour que Élisée soit celui qui est qualifié, il fallait que Élisée demande l'esprit d'Élie. Parce que ce n'est pas sa mission qu'il fait, il vient finir la mission. Élisée savait. Oui, papa. Je ne peux pas accomplir être prophète. Oui. Je n'ai pas été créé pour être prophète. Amen. Mais c'est Élie qui est le prophète. Oui. Et tout le mandat est sur lui. Oui. Si je n'ai pas son esprit, Oui. je n'accomplirai pas ce qu'il devait accomplir. Oui. Mais voilà qu'il a vu quelque chose qui est un obstacle pour lui. Oui. Qu'il ne peut pas surmonter. Oui, papa. Il veut partir. Voilà pourquoi dès ce jour, la seule chose que Élie attendait d'Élisée, c'est qu'il lui demande son esprit. Oui. Parce qu'il sait que ce n'est qu'avec son esprit qu'il finira son ministère. Amen. Je peux maintenant te choquer, ma chère papa. Élie meurt. Touche, papa. Touche, papa. Élie meurt sans finir son ministère. Je vais vous choquer. Élisée a eu le manteau d'Élie. Mais il n'a pas eu l'esprit d'Élie. Révèle.
Voilà pourquoi. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit, tu vas te demander ici, mais si tu ne veux pas partir, tu le recevras. Et quand il partait, la Bible, il a dit quoi? Hein? Est-ce que la Bible a dit qu'il a eu l'esprit? Non. Bon, et même s'il a eu la double portion, parce qu'une double portion veut dire quoi? Que l'esprit de vie était portionné en plusieurs. Amen. Si c'était par exemple 10, Élisée a eu 2. Donc il reste combien? Oui. Donc il y a 8 parts de l'esprit de vie qui planait dans le ciel. Voilà pourquoi Dieu a pris ce reste-là pour dire qu'à la fin des temps, il y aura une génération qui va s'élever et ils seront la puissance et l'esprit de Dieu. Parce que dans le temps, il faut que Élie finisse sa mission. C'est pas maintenant le choquer. Un vrai prophète. Amen. Même s'il meurt, Oui, papa. sa mission, tant que ce n'est pas fini, Amen. Dieu ramènera son esprit pour accomplir. Amen. Alors, tu es un prophète, n'est pas arrêté sa mission. Amen. Partout dans les nations où on tue les prophètes, on a tué Kakou. Kakou meurt comme ça, la même Côte d'Ivoire. Des milliers de prophètes se lèvent. Les gens ne comprennent, c'est l'esprit de Kakou. Amen. Et il doit finir sa mission. Amen. Amen, papa. On vous a expliqué les choses comme ça. C'est profond, papa. Quand il est dans que c'est venu, Branham, quand il dit que le gars est bizarre. Voilà maintenant, c'est le prophète et mon maintenant. Révèle. C'est pour ça que j'ai dit, on m'a toujours dit, si vous ne comprenez pas quelque chose, soyez calme. Amen. Restez calme. Vous allez comprendre. Amen. Vous n'êtes pas devant un pasteur. Amen. Parce que le pasteur, c'est quoi? Amen. Il est là pour paître. Amen. Paître, ça veut dire quoi? On t'a ramené à manger. Tu écrases. Amen. Donc tu dis que fille et tu donnes aux enfants. Amen. Mais le prophète, Amen. on ne lui ramène pas à manger. Parce que si la nourriture c'est la parole de Dieu, lui-même va chercher ça dans la bouche de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Amen. Donc il peut donner, ça te paraît comme les autres. Amen. Parce qu'il faut qu'un pasteur vienne écraser. Amen. Prêche, papa. Amen. Prêche, papa. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Comme ça, nous quand on prêche souvent, même le pasteur s'assoit, il dit, c'est qui dit là, c'est le frère. Mais on ne sait pas comment on va donner ça au peuple. C'est leur spécialité. Amen. C'est de voir le comment. Hein? Amen, papa. Vous avez vu? Quelqu'un m'a dit qu'il prêche des choses. Bon, moi, il ne peut pas prêcher ça comme ça. Amen. C'est lui mon fils. Amen. C'est pas qu'il ne reconnaît pas la vérité. Oui. Mais c'est comment je vais faire. Père. Mais tu es le prophète. Amen. Les secrets du tout. Amen. Amen. Amen, papa. Donc, c'est pour ça que Amen. la notion de révérence, ça ne va pas vous faire peur. Amen. Révérend, mais qui revient? Amen. Là, vous êtes précis. C'est l'esprit. Donc, l'esprit de quelqu'un peut revenir. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de quelqu'un peut revenir pour finir sa mission. Jusqu'aujourd'hui, Élie n'a pas fini sa mission. Amen. Il y a 2 personnes dans la Bible, 2 grands prophètes qui n'ont pas fini leur mission. Je veux vous choquer. On met d'abord le sujet du mois un peu à côté. Je peux parler. C'est l'esprit qui conduit, papa. Je vous dis des choses mystérieuses. Il ne faut pas que vous soyez choqués. Il ne faut pas que le monde vous impressionne. Tu vas au village du révérend, tu commences à trembler. Tu trembles quoi? Tu es devant lui, le révérend. Regarde, la Bible dit que quoi? Vous ne devez pas invoquer. Les morts. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Dieu ne veut pas que tu invoques les morts. Mais vous choquez. Tu as laissé un mort parler à Jésus. Amen. Tu as laissé un mort. Parlez à Jésus. Un mort. Amen. Pour parler à Jésus. Amen. Mais tu étais au bout du interdit. Amen. Je ne veux pas ça. Amen.
Dieu a dit n'invoquez pas, mais Dieu n'a pas interdit que les morts viennent te parler. Amen. Révèle, papa. Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Tue-nous, papa. Je dis, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Tue-nous, papa. Dieu a interdit que toi, tu invoques les morts. Mais il n'a pas interdit qu'un mort vienne te parler. Révèle. Je peux vous compter. Oui, papa. Jésus, dans la parole de Lazare, Oui, papa. qu'est-ce que l'homme riche a demandé à Abraham? Il dit, laisse Lazare Oui. aller dans la maison de mon père. Oui. Il a tellement dit, merci Lazare part. Amen. Amen. Il a dit, merci Lazare part. Il a Croyons pas. dit que c'est interdit. La seule chose qu'il avait dit que c'était pas possible, il a dit de quitter là où on est, pour aller là où tu es. Il y a un grand fossé qui nous sépare. Amen. Mais quitte à retourner sur la terre, même si, ça veut dire que c'est possible. Amen. 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 Maintenant, si Lazare part sur la terre, il part comment? Révèle. Révèle, papa. Vous avez compris? Amen. Si Lazare part sur la terre, Amen. il part comment? Elle pose la question, est-ce qu'avec Dieu le concept de la réincarnation, vous voyez, le seul souci qu'il y a avec la réincarnation, pourquoi je n'appelle pas ça réincarnation véritablement? Parce qu'il faut rentrer dans l'explication. Je vais prendre un exemple, sans sortir de la Bible. Parce que quand on parle de réincarnation, on se dit souvent que c'est une doctrine qui vient du bouddhisme, qui dit que je vais devenir une pierre, je vais devenir un arbre dans une autre vie. C'est pas ça, ma fille. Tout ça. Mais regarde, la Bible dit, quand Jean-Baptiste marchera sur la terre, il marchera avec l'esprit et la puissance de Élie. Bon, maintenant, qui est donc Jean-Baptiste? Jésus donne la réponse. Il est vrai qu'Élie doit venir. Mais Élie est déjà venu. Mais c'est deux choses. Il y a le Élie qui doit venir et il y a le Élie qui est déjà venu. Mais il dit, mais il est venu et vous ne l'avez pas. Quelle fois les fois dans le désert. Donc pour Jésus, Jean-Baptiste n'est pas Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'est Élie. Maintenant je te pose la question. Est-ce que ça répond un peu à partie? Bon, là où maintenant je veux juste apporter la correction de la nuance, c'est que ici c'est l'esprit d'Élie qui vient à l'esprit de Jean-Baptiste. Donc on n'est pas dans une réincarnation totale, parfaite. Et je peux même vous choquer, même Jésus-Christ en tant que le Christ, la Bible dit celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Évidemment, Jésus est mort et monté au ciel. Mais son esprit est disponible pour tous ceux qui veulent s'élever à sa dimension. Est-ce que tu vois la nuance? En fait, Dieu, voici ce que Dieu fait. Quand une personne sur la terre a atteint une certaine dimension de pureté, de sainteté, d'élévation spirituelle, son esprit rentre dans ce que j'ai envie d'appeler, je peux oser, le musée divin. Et maintenant, il devient comme un modèle sur lequel Dieu, au lieu encore de faire travailler le ciel sur la terre pour le même résultat, va seulement prendre cet esprit-là et donner. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse, tout le travail que Dieu avait fait dans le désert sur Moïse pendant 40 ans, avant qu'il aille chercher le peuple d'Israël, ce travail se faisait sur l'esprit de Moïse. Parce que quand Dieu travaille sur vous, il travaille deux choses. Il travaille votre esprit et il travaille votre cœur. D'accord? Voilà pourquoi l'esprit est amené à grandir. Ok? La Bible dit de Jean-Baptiste, l'enfant croissait en esprit et en sagesse. Donc l'esprit est amené à croître. Et quand la Bible dit que l'enfant croissait en esprit, les gens dans leur tête, ils voient que le bébé grandissait. C'est pas ce que la Bible dit. On n'a pas dit que l'enfant grandissait.
On dit il croissait en esprit. De la même manière qu'on naît en esprit, on grandit aussi en esprit. Amen. Donc il y a des gens qui sont grands d'esprit. Amen. Et des personnes qui sont petits d'esprit. Maintenant, lorsque l'esprit de quelqu'un atteint une certaine statue, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène cet esprit-là dans le musée divin. Et cet esprit-là, maintenant, droit de duplication. Ça veut dire que si quelqu'un sur la terre veut avoir le même cheminement que la personne, il faut seulement prendre l'esprit de la personne et mettre sur lui. Et son esprit avec l'esprit de la personne, lorsqu'elles vont fusionner, vont lui donner la nature de la personne. Alors, quand il fallait maintenant oindre les prophètes au temps de Moïse, le travail que Dieu avait fait sur Moïse pendant les 40 ans, Dieu a dit quoi? Il prend de l'esprit qui est sur toi et dépose-le sur les 70. Parce que l'esprit qui avait sur Moïse, c'était le Moïse travaillé par Dieu. C'était le Moïse qui avait la statue du prophète. Amen. Maintenant, pour en faire 70 autres prophètes, Dieu n'allait plus refaire le même travail. Donc, il fallait juste prendre l'esprit de Moïse et déposer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi maintenant, à circonstances égales, Dieu va toujours prendre un esprit qui a traversé les mêmes choses à circonstances égales. De la même manière que le challenge au temps d'Akab, le challenge au temps d'Akab, c'était quoi? C'était d'affronter la séduction de Jézabel et d'affronter les faux prophètes. C'est-à-dire, il y avait la séduction de Jézabel et il y avait les faux prophètes. D'accord? Maintenant, dans cette ambiance-là, Élie s'est levé. Élie, le prophète, s'est levé et Dieu a fait un travail sur Élie. Voilà pourquoi, au temps de Jean-Baptiste aussi, on est à des temps similaires. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste vient pour annoncer Jésus. Et au temps de Jean-Baptiste, on avait les sacrificateurs, les sadducéens, les docteurs de la loi qui s'étaient compromis. Jésus leur dit que vous êtes des hypocrites. Parce que, voilà, sur plusieurs choses, Jésus a dit malheur à vous, malheur à vous. Donc, il représente ici tous les faux prophètes. Mais, en Israël, on avait Hérode qui symbolise Akab. Or, la femme de Hérode qui était Hérodias, qui symbolise Jézabel, qui a même demandé comme cadeau d'anniversaire pour sa fille, qui en fait n'était même pas la fille d'Hérode, mais la fille du frère de Hérode. Or, Hérode, en prenant Hérodias, est dans l'adultère parce qu'il prend Hérodias pendant que le mari d'Hérodias est vivant. Et Jean-Baptiste reprochait Hérode pour ça. Exactement comme Élie reprochait Akab d'avoir pris Jézabel pour ça. À situation égale, il faut l'onction égale. Or, comme Dieu a travaillé ça dans la vie d'Élie, il fallait prendre ça et déposer sur Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que c'est bon pour nous? Dieu peut ramener les esprits, mais ce n'est pas la personne, c'est son esprit. Maintenant, pour maintenant te dire que ce n'est pas la réincarnation, dans la réincarnation c'est la personne, mais l'âme de Élie n'est pas là. Or, la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. En fait, ton esprit ne t'appartient pas. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est par faiblesse de langage qu'on dit mon esprit. En fait, ton esprit, ce n'est qu'une partie de toi que Dieu t'a prêté. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, son esprit retourne. Quand il retourne, ça veut dire la source, ça venait de Dieu. Ça retourne à Dieu. Mais c'est l'âme. Tu es une âme. Voilà pourquoi l'homme est une âme vivante. Il a un esprit vivifié, mais une âme vivante. Donc en lui-même, il est une âme. Mais l'esprit n'est qu'un prêt que Dieu lui a donné. Pareil, le corps est un prêt que la terre t'a fait.
Parfois Dieu dit tu es poussière et tu. Lorsqu'on parle de retourner, ça veut dire que tu es parti d'abord de là. Retourner, maintenant la seule chose qui va te rester, c'est quoi? C'est l'âme. Donc en fait, ce que tu es, c'est ton nom. Et l'esprit et la chair te sont empruntés. En fait, que tu fasses tout ton âme. Donc, dans la réincarnation bouddhiste, pour eux, c'est que c'est toi en tant qu'âme qui redeviendra une pierre. C'est impossible. Mais en tant que corps, tu peux devenir une pierre. Et ça s'explique. Je peux développer. Est-ce que je peux développer? Mais si quelqu'un meurt, on l'enterre, il ne devient pas poussière. Et si là-bas il y a une érosion, l'érosion en son temps, ça peut prendre la partie de la poussière qui était son corps et ça devient un rocher. Et la partie de la poussière qui était son corps, lui prend comme poussière là-bas. La partie de la poussière qui était. Écoute ce que je dis. Mais ce n'est pas lui qui est devenu la pierre. Donc pour moi, c'est comme nous avons des bouts de vérité. Et les bouts de vérité paraissent la vérité. Je peux vous raconter l'histoire des 6 aveugles. L'histoire des 6 aveugles et l'éléphant. Alors il y avait 6 aveugles. Ils étaient dans un village qui ne voyaient pas. Oui, papa. Ils ont dit, mais même si nous on ne voit pas, on peut toucher. Oui. Alors on va aller au zoo. Ils sont allés au zoo. Oui, papa. Ils entrent dans le zoo. Oui. Ils vont voir un éléphant. Oui, mais parce que pour eux, c'est le plus grand des animaux. Oui. Et quand tu vois l'éléphant, ces gens ne peuvent pas le voir. Oui, papa. On peut le toucher. Oui, papa. Et ils se sont dispersés autour de l'éléphant. Oui. Le premier a touché les troncs. Oh, rebelle. Est-ce que les gens me suivent? Oui, papa. On a demandé, mais lui, pour lui, oui, l'éléphant, c'est un grand serpent. Et l'autre a touché le ventre. Oui, papa. Il s'est mis comme ça, il a touché, il a vu que c'était dur. Pour lui, l'éléphant, c'est un grand mur. Et l'autre allait toucher les pattes de l'éléphant. Oui, rebelle. Et lui, il dit, pour lui, l'éléphant est un tronc d'arbre. Oui. Pour lui, l'éléphant est un sabre. Oui, papa. Et l'autre allait toucher la queue de l'éléphant. Oui, papa. Et donc elle a dit que non, l'éléphant c'est un fouet. Ouais, papa. Et alors ils sont rentrés, ils étaient au village. Oui. Et maintenant autour de chacun d'exprimer qu'est-ce que l'éléphant. Ah oui. Celui-ci s'élève et dit l'éléphant est un mur. L'autre dit non, tu n'as rien vu. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu ne connais pas. L'autre s'élève et dit l'éléphant c'est un serpent. L'autre dit non. Réveille, papa. Ainsi de suite. Amen. Mais voilà que juste à côté passait un sage. Le sage dit, mais de quoi parlez-vous? Il prend la parole, il dit, mais regarde-moi mes frères ici. On est allé voir l'éléphant. Amen. Je l'ai dit que l'éléphant c'est un mur, il discute. Et l'autre dit que moi j'ai dit que c'est un serpent, il discute. L'autre dit, moi j'ai dit que c'est un sabre, il discute. Alors le sage dit, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison non plus. Parce que l'éléphant est un bout de tout ce que vous avez cité. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens expliquent des bouts de vérité. Réveille, papa. Dans le ministère de la restauration de toutes choses. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Father. Par la grâce. Father. Dieu a zoomé. Oui, papa. C'est-à-dire que la vision panoramique, nous sommes allés dans les détails. Amen. Quelqu'un me suit? Amen, papa. Donc la réincarnation corporelle est réelle. Amen.
Il n'y a pas de problème. Oui. Ton corps est poussière. Mais de la poussière, l'or peut sortir. Oui. De la poussière, le diamant peut sortir. Oui. De la poussière. Parce qu'une fois que la poussière se cristallise, c'est ça qui fait les rochers. Amen. Donc, ton corps, avec le temps des milliers d'années, si on part, aujourd'hui, ce qui est cimetière là, oui. Il y a 1000 ans, peut-être ce n'était pas des cimetières. Amen. Et dans 1000 ans, ça ne sera plus des cimetières. Que deviendront-ils? Amen. Pourquoi aujourd'hui dans les fouilles archéologiques, on va dans les endroits où ce n'est pas un cimetière, en fouillant, on tombe sur des ossements. C'est parce qu'à l'époque, c'était des cimetières pour eux. C'est pas ça. Amen. Pourquoi il y a des fossiles? Et dans les fossiles, on trouve un os. Oui. Peut-être la chair qui a été, ce qui a été cristallisé autour de l'os, c'est la personne. Mais là, il y a un rocher. Mais ce n'est que corps. Amen. Hein? C'est la poussière qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit est retourné à Dieu, le corps est retourné à la poussière. Amen. Mais la seule chose qui te reste, c'est ton âme. Amen. Voilà pourquoi tu seras toujours conscient après la mort. Amen. Les émotions, tu les auras. Et bien, que le riche était en proie au tourment. Qu'est-ce qui était tourmenté? C'était son âme. Son corps avait été enterré sur la terre. Son esprit était retourné à Dieu. Qu'est-ce qui était tourmenté?